Cette gosse de 13 ans était numéro 1 jusqu'à ce que son label décide de détruire 10 ans de sa vie. On l'a forcé à s'injecter des hormones pour maigrir et on a tenté d'effacer sa carrière. C'est l'enfer qu'a vécu la jeune artiste Jojo. En 2004, Jojo est la plus jeune artiste à obtenir un titre numéro 1 aux États-Unis, avec Live Get Out. Mais derrière ce succès se cache un homme, Barry Ankerson, le patron du label Bag One Records. Il va lui détruire sa carrière. Pour manipuler l'enfant de 12 ans, il va utiliser une technique monstrueuse. Il lui raconte que c'est l'esprit de sa nièce décédée, une ancienne star légendaire du nom d'Alia, qui l'a mise sur sa route. Il lui fait comprendre qu'elle est l'élu. À 12 ans, Jojo a donc une énorme pression sur les épaules et se sent investie d'une mission. Elle signe un contrat de 7 albums sans poser aucune question. Au bout de 2 albums qui explosent tout sur leur passage qu'elle sortira à l'âge de 13 ans et 15 ans, le label n'a plus d'argent pour continuer et sortir ses disques. Mais il refuse quand même de la laisser partir. Jojo est bloquée. Pire encore, pour qu'elle reste vendable, on lui impose des régimes à 500 calories par jour et on la force à prendre des hormones de grossesse pour lui couper la faim. Ça va la briser mentalement et physiquement. Elle va perdre sa voix et faire une dépression énorme. Et le label la regarde mourir à petit feu. Et c'est à 22 ans, soit 7 ans plus tard, qu'elle décide de les poursuivre en justice. Et il se trouve qu'aux États-Unis, un mineur n'a pas le droit d'avoir un contrat signé de plus de 7 ans. Et cette loi va lui permettre de gagner son procès. Mais par vengeance, son label va faire une action monstrueuse. Ils vont supprimer tous ses albums et tous ses tubes des plateformes de streaming. Ils veulent faire en sorte qu'elle devienne invisible. Mais c'était sans compter sur son génie. Pour réexister à nouveau, elle décide de réenregistrer ses 2 premiers albums note par note. Ce qui lui permettra de posséder tous ses droits. Elle fait comme Taylor Swift l'a fait des années plus tard. Elle tente de reconstruire sa propre vie. Aujourd'hui, elle est enfin libre. Mais elle a perdu toute sa jeunesse à cause d'un label qui se servait d'elle pour maximiser ses profits.